Elles sont bien concentrées, Sarah et toi, Evie. Elles confectionnent 2 spectromètres pour mesurer les rayons gamma. Le deuxième, on doit encore le brancher. Donc en ce moment, on est en train de couper des câbles pour le brancher. Et donc il y a le premier qui marche. L'un des instruments du projet Strains, développé par ces élèves néerlandophones du St. Peter's College. Objectif, étudier les radiations venues des rayons cosmiques et de notre atmosphère. Et le faire pour la NASA, c'est un honneur rare. C'est un rêve depuis que je suis tout petit, c'est pour ça que maintenant je suis aussi en sciences et en maths. Concrètement, leurs instruments seront embarqués en présence des élèves à bord d'un ballon comme celui-ci, qui décollera à 36 km d'altitude. La stratosphère, 3 fois plus haut que les plus élevés des avions de ligne. Au mois de juillet, il y a une équipe qui se rend au Texas avec les équipements pour permettre à la NASA de tester que tout fonctionnera dans le vide avec les grandes températures que nous rencontrerons. Et fin août, début septembre, aura lieu le vol ballon au Nouveau-Mexique pour le vol proprement dit. Aux États-Unis, c'est Doug Granger qui coordonne ces vols en ballon pour la NASA. Depuis la Louisiane, il nous explique comment cela va se passer. Le ballon monte durant 2 heures pour atteindre 36 000 mètres. Il y reste de 10 à 20 heures. Et puis il redescend durant 1 heure et demie vers le sol. On retire alors les instruments et on voit s'il n'y a pas trop de dégâts et puis on les renvoie à leur créateur. À chaque vol, seule une dizaine de projets peut embarquer. D'habitude, de niveau universitaire, ce n'est que la 3e fois en 19 ans qu'un programme de secondaire est retenu. Ils avaient une proposition fantastique, c'était bien écrit, bien présenté et ils étaient en accord avec toutes nos exigences. L'an dernier déjà, ces élèves avaient collaboré avec l'Agence spatiale européenne et visité le centre spatial en Guyane. De quoi créer des vocations. À 17 ans, Julien en est désormais convaincu, il travaillera un jour dans le milieu. C'est aussi un de mes rêves, de travailler sur des projets un peu spatials, de travailler aussi dans l'aéronautique, l'aérospatiale. Ça a tout le temps été mon but à la fin et c'est aussi ce que je vais étudier plus tard. Reste désormais à finaliser la confection des instruments grâce à des financements publics et privés, un travail de longue haleine qui leur prendra encore quelques semaines.